Et bien voilà, bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et donc une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de la liste de Vladimir Petkovic. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, on va avoir cette liste et pour du moins, il y a quand même pas mal de surprises, même si dans l'ensemble, voilà, la liste est globale. Il y a eu quelques surprises au début, puis des éclaircissements qui sont venus par la suite avec la conférence de presse de Vladimir Petkovic, qui, je rappelle, fait cette liste en vue des deux matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroule au Maroc du 18 décembre 2025 au 21 janvier 2026. En prévision des deux matchs de qualification, on a une double confrontation face au Togo. La première qui va se jouer au stade de Annaba, donc le 10 octobre 2024 à 20h heure algérienne. Et le second match, Togo-Algérie à Lomé, au stade de Lomé, à 17h heure algérienne. Pour l'heure de France, vous rajoutez une heure par rapport à l'heure d'Algérie. Et pour ceux qui sont à Montréal comme moi, ou dans la zone Amérique Nord côté Est, côté Atlantique, donc c'est Annaba à 15h. Et le match à Lomé, c'est à midi. Donc le 14 octobre et le 10 octobre. Bref, en tout cas, la liste. La liste. Alors, on va la voir ensemble, la liste, les amis. Donc, déjà, dans les gardiens, quelle surprise. La précédente, il y avait Ukidja, il y avait Mandrea et il y avait Gendouzi. Sur les trois, il y a un retour. C'est Oussama Benbot. Benbot qui a commencé donc, voilà, qui est toujours avec l'USM Alger, finalement qui n'a pas quitté. On s'est tous demandé pourquoi. En ce moment, il a joué avec l'USMA, il a joué les premiers matchs, les débuts de match. Il y avait déjà les premiers matchs de Ligue 1 Mobilis, hein, avec une victoire de buts à 1 de l'USM Alger face à Biskra. Il y a eu aussi les matchs de Coupe de la CAF, où l'USM Alger était favori face au stade tunisien, où Ben Bot a été titulaire, hein. Donc voilà, il a été titulaire au match aller dans la défaite 1-0, puis il a été titulaire également lors du match retour. Donc voilà, donc avec une belle victoire 2-0. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le SM Alger est quatrième avec 4 points, 2 buts marqués, un but encaissé. Bon, Ben Bout, quand même, c'est un habitué de la sélection algérienne. Donc c'est vraiment pas mal qui reviennent. Pour moi, il a du potentiel. Après, c'est sûr que on aurait aimé qu'il aille en Europe parce qu'il a montré de très très bonnes choses, notamment en Coupe d'Afrique, donc Coupe d'Afrique des clubs, donc la Coupe de la CAF. Et donc, voilà un petit peu pour notre cher Oussama Ben Bot qui fait son retour après avoir manqué la trêve de septembre. Boukhal Faya. Boukhal Faya, Zakaria Boukhal Faya, si je ne me trompe pas, c'est bien Zakaria son prénom. Oui, c'est Zakaria Boukhal Faya qui a rejoint le CS Constantine, donc qui était au CS Constantine déjà depuis la saison passée. C'était 21 matchs de Liga Mobilis. Il a joué le premier match. Il est avec le CS Constantine, club qui va jouer également la Coupe de la CAF. Donc c'est bien, on a quand même des gardiens qui, on espère, on va les voir. Là, pour l'instant, il est à 4 matchs, il n'a aucun but encaissé. Après, ça peut aussi tout dire et rien dire. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. Si jamais il est appelé à jouer, même si bon, il a l'air d'être, il vient pour tenter sa chance parce que dans les trois gardiens, il y en a de ceux qui ont, voilà, il vient peut-être pour découvrir ce que c'est un stage international. Donc c'est très bien pour lui. Franchement, au vu des matchs, au vu de ce qu'il fait, il encaisse quand même pas de but et il commence un bon début de saison avec le CS Constantine, avec cette qualification comme je l'avais dit. Là, ils ont 2 points de match nul. Puis il a quand même beaucoup de matchs aussi dans les jambes, ça qui est bien parce que le CS Constantine avait joué la première phase préliminaire donc de Coupe de la CAF, donc il y a quand même des matchs dans les jambes. Donc voilà. Gendouzi qui joue avec Persepolis qui enchaîne, ça c'est très très bien aussi, hein, le fait qu'Alexis Gendouzi soit là. Je rappelle qu'Alexis Gendouzi, il avait déjà joué avec l'équipe d'Algérie à Prime sous Majid Bouguera. Là, il joue avec son nouveau club de Persepolis depuis qu'il a quitté le CR Belouizdad. Il a 7 matchs pour le moment de jouer, dont 2 en Ligue des Champions d'Asie. Donc, c'est quand même un club compétitif. Donc,
Très bien. Qui va être le gardien des trois? Ça, c'est une bonne question. Avantage Gendouzi, en tout cas, ça se jouera entre Gendouzi et Benbot. Pourquoi pas la première de Benbot? Pourquoi pas Gendouzi? On verra, les amis. En défense, Radouani de l'USM Alger, donc en tant que latéral droit. Mohamed Farsi, donc il avait bien fait son match avec le Liberia, bah là il revient. J'avais confirmé Radouani Farsi dans ma liste. Aid Nouri Hadjam, le retour de Touba. Touba, les amis, donc Ahmed Touba qui avait beaucoup, on se rappelle qu'il avait un manque de temps de jeu énorme lorsqu'il était en Turquie. Là maintenant, il a quitté la Turquie pour aller dans le championnat de Belgique à Mechlin, Mechelen, je ne sais pas comment ça se dit, en prêt d'ailleurs. Lui qui avec Istanbul Başakşehir, ça ne marchait plus. Là pour l'instant, voilà, il retrouve un peu à peu la compétition. Ça a toujours été un bon défenseur. On rappelle que c'est le buteur malheureux lors de cette défaite face au Cameroun, donc l'élimination de l'Algérie, le cauchemar hein, de ces dernières années pour nous. Hein. On se rappelle tous, tout Algérien qui se respecte se rappelle de cette défaite monstrueuse. Donc Touba convoqué, Madani convoqué avec la GS Kabylie, vient de rejoindre son club, buteur lors du dernier classique face au Mouloud d'Alger. Tougaï, Ben Sebaini et Mandi. On va dire une logique. La logique des choses aurait été que ce soit Attal qui revienne. Finalement, bah, Attal est blessé. Donc on est en panne de latéral droit. En tout cas, au milieu de terrain, pas de changement. Zarouki, Kendoussi, Boudaoui, Zorgan, et il prend toujours 4 milieux de terrain. Ça veut dire qu'il est déterminé à avoir un milieu à 2. Je pense que maintenant, voilà, si on veut être, si on veut, on comprend que Petkovic veut un milieu à 2 et pas de milieu à 3. Donc voilà. Ensuite, pour les attaquants, Maza, Ibrahim Maza, que j'avais dit dans ma précédente vidéo qu'il allait être, qu'il avait reçu le feu vert. Alors moi, je me suis dit, il est quand même jeune, mais ça a l'air qu'il a du potentiel. On va voir. Intéressant, j'ai hâte de voir. De toute façon, on a besoin d'ailier. On a besoin d'ailier. Je crois qu'il peut jouer, c'est un milieu offensif. Il peut jouer au milieu de terrain en milieu offensif. Il peut jouer numéro 10. Ça rentre un petit peu dans une certaine incohérence parce que Petkovic, et on va revenir de toute façon dans cette histoire-là, parce que il parle du Kashaibi qu'il est très polyvalent. Or, Mazas, il est polyvalent aussi. Donc, c'est un petit peu difficile à comprendre qu'est-ce que veut faire Petkovic, quel est le problème avec Shaibi, on reviendra sur ça. Houssam Awar. Houssam Awar, donc voilà, logiquement, c'est normal. Hein. Amoura, qui enchaîne de bonnes performances. Ben Rahma aussi. Bouanani, que j'avais dit d'ailleurs, il avait fait de très très bonnes choses, que ce soit lors du match face à Marseille, la bonne rentrée qu'il a fait face à l'Olympique de Marseille, mais aussi, voilà, il fait des petites rentrées. Ça peut être un très bon super sub. Mahrez, qui est encore là, bon, euh, en même temps logique, même si pour moi il ne devrait pas être là, mais écoutez, il est là, on fait avec. Hadj Moussa, Benzia, Gouiri et Bounjah. On va dire à quelques jours près, c'est assez logique. Mais grosso modo, la liste est quand même très très logique. Sauf Shaibi. Shaibi, pourquoi il n'est pas là? Ben là, Petkovic nous a donné d'autres comment dire, il nous a donné d'autres éléments de réponse en nous disant que oui, mais en fait, il n'est pas, c'est qu'il dit, et c'est vraiment un langage que je comprends pas cette idée. Il te dit que c'est pas un attaquant, c'est pas un milieu de terrain, que soi-disant il se cherche à Francfort aussi. C'est ça, je peux vous le dire là tout de suite, là, ce qu'il dit exactement. Bah, tu sais, je cite Petkovic. Fares Shaibi est un joueur très intéressant, mais pour le moment, il cherche encore sa place sur le terrain avec Francfort. Il n'est pas attaquant car il n'est pas assez décisif, et il n'est pas non plus milieu de terrain car il ne montre pas les qualités attendues pour cette position. Soit on est tous nuls, on est tous aveugles et il y a des choses que Petkovic voit que nous on ne voit pas parce que nous on a vu quand même Fares Shaibi, je suis désolé, la saison passée il jouait en tant qu'attaquant, il jouait en tant que faux neuf. Donc moi je comprends pas les amis. Hein. Donc 28 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. Moi il fait le boulot qu'il faut. Donc, moi je comprends pas très bien. Sinon si on doit continuer avec cette liste-là, Benasser blessé. Donc voilà, encore une fois, on va jouer sans Benasser, mais il faudrait peut-être qu'on reconsidère Benasser parce qu'il ne va pas être là de façon jusqu'à janvier. Il faut laisser le temps de se reposer.
Euh, ça fait beaucoup. Mais sinon, la liste est logique. La liste est logique. Intéressant de voir quel va être le gardien. Moi, je pense que Ukidja n'est pas revenu parce que je pense que Ukidja avait bien dit clairement je veux être numéro un. Pour Petkovic, ça va passer. Pourquoi? Alors pourquoi le convoquer? On savait que c'était pour être numéro un. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il aurait pu lui laisser sa chance dans un match, au moins le deuxième. Mandrea est pas là. Pourquoi Mandrea est pas là? C'est pour des raisons familiales. Ça, on le sait. Donc, ben voilà. Écoutez, là, le Togo, c'est simple. Tu gagnes tes deux prochains matchs, tu es qualifié à la Coupe d'Afrique. Tout ce qu'il faut, c'est les 6 points. Les 6 points, on est qualifié, on a sur notre qualification après la trêve d'octobre et c'est parfait. Comme ça permettra à Petkovic de pouvoir tester encore plus des joueurs lors des deux dernières rencontres euh, prévues pour le mois de novembre. Donc voilà à peu près, voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire en fait sur cette liste. Est-ce que je suis confiant? Est-ce que je suis rassuré? Il y a des joueurs qui mériteraient d'être là, hein. Des Abdelli, il prend Sayoud, puis finalement il prend pas Sayoud. Donc on voit quand même qu'il tâtonne encore un petit peu sur certains postes. La question aussi qui va se poser, qu'est-ce qu'il va faire de Riyad Mahrez? Parce que Riyad Mahrez, il ne peut plus jouer en ailier droit. Il ne peut plus jouer sur ce côté droit. Il sera obligé de le mettre dans l'axe. Et s'il ne met pas Mahrez dans l'axe, je suis désolé les amis, on ne peut pas, ça ne va pas être possible. Mais en même temps, dans l'axe, je suis désolé, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Des Houssam Aouar, qui pour moi mériteraient d'être numéro 10. Donc voilà, c'est... je ne sais pas. Je vous ferai une vidéo pour le 11 type en se basant sur Petkovic. Je ferai mon 11 type en me basant sur la liste. Je pense qu'au niveau du latéral droit, ça va être intéressant. Au niveau de la défense, ce qui est bien, c'est qu'elle a été quand même rassurante. Donc, défensivement, il n'y a pas de souci. Le milieu de terrain, ça a l'air qu'il est bon, mais moi, j'ai encore un petit doute à voir contre des grosses équipes. On n'a pas de grosses équipes dans notre groupe. C'est évident, mais après, Ken Doussi a marqué des points. On aimerait bien voir Boudaoui. Boudaoui, c'est l'occasion de le voir. Inch'Allah, il ne va pas se blesser. Donc, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette liste de Petkovic. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous les amis, laissez un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement. Et Tahel Jazer les amis, Falastin Shuhada, on reste ensemble, que la paix soit avec vous.